Le karting de Château-Richer va célébrer en 2019 son 20e anniversaire. Grâce au dynamisme de ses propriétaires, il est devenu le karting numéro 1 au Québec. C'est pas pour rien que la série télévisée La Dérape a tourné plusieurs scènes de course à cet endroit. En fait, ça a commencé avec mon père en les années 99, le 18 juin, si je me souviens bien, avec d'autres autres actionnaires. Ils ont démarré le circuit de Cossère Karting situé à Château-Richer, un circuit d'1,4 km de long. Dans ces années-là, c'est sûr que la location de karting, ça débutait pas mal. Les équipements n'étaient pas à jour. Il fallait prendre des cartes des cartes de compétition avec des châssis en chromoly. Il fallait souder et modifier nous-mêmes les mécaniques et les kartings pour les rendre sécuritaires, ajouter des banderoles de protection, etc. Ça, ce que ça faisait, c'était que c'était pas des kartings tous équitables un envers l'autre après les impacts. Ça travaillait. Avec le temps, je vous dirais que depuis 2010, on est allé vraiment chercher la crème de la crème. Directement en France, on a le constructeur mondial Sodicart qui sont les meilleurs au monde et de loin, les vendeurs de cartes de compétition et de location. Ce sont les premiers à vendre des cartes de location les plus intéressants, comme qu'on voit ici. C'est des châssis avec des moteurs GX 270 de souffleuse bien standard, mais avec une transmission à l'huile, qui fait en sorte que les mécaniques, je veux dire en fait, c'est des cartes qui sont tellement bien conçues. Il y a beaucoup d'années d'expérience et de conception dans ces machines-là qui font en sorte que ces machines-là sont tous égales entre eux autres. On les renouvelle de façon régulière chez Cossière pour garder des performances optimales entre eux. Par la suite, on est allé chercher en 2010, je crois, le système de chronomètre. On a upgradé notre système de chronomètre pour le système Apex Timing, qui est un des meilleurs systèmes vendus à ce jour pour les pistes de karting. C'était un gros enjeu pour nous parce qu'on était les premiers à l'utiliser. Puis étant encore un système qui se vend en France, le service à la clientèle, etc., c'était pas leur fort. Donc il fallait, quand on avait des problèmes, etc., s'adapter. Puis aujourd'hui, on est les pionniers avec ce système-là. Ça va bien. On l'utilise à son plein potentiel, que ce soit le système de timing, que ce soit le système de vente, que ce soit le système pour rentrer nos clients en tant que membres dans notre système, avoir un écran qui affiche tous les résultats. Écoutez, ça fait de tout. Par la suite, en 2012, on a réasphalté notre piste partiellement. Nos clients étaient très contents parce qu'évidemment, une belle piste, ça s'entretient parce que ça se magane rapidement. En 2010, on a cherché notre première flotte de cartes GT4 30 cartes 9 HP pour les adultes. En 2014, on a renouvelé l'expérience. On est allé rechercher 30 cartes GT4 2014 flambant neuf. En 2017, il allait encore bien, mais on a décidé pour la clientèle de réinvestir pour avoir des machines neuves et équitables entre eux autres. Donc, en 10 ans, on a changé de flotte principale 3 fois. En 2018, on a décidé de s'acheter une première flotte d'enfants conçue et sécuritaire, et plus sécuritaire au monde. Des moteurs 16.5 HP avec des châssis, avec des arceaux de protection pour les jeunes, des ceintures 4 points. Les bancs sont ajustables, les volants sont ajustables et le pédalier qui fait en sorte que ce sont les cartes les plus sécuritaires et les plus faciles à conduire au monde. On en a 12 comme ça. Ça le fait jaser partout dans la province de Québec. Beaucoup de familles. Notre clientèle a beaucoup changé depuis 10 ans. Principalement, c'était des groupes corporatifs et les adultes. Maintenant, on a autant de gros groupes corporatifs que de familles. Puis c'est ce qui est le fun de voir aujourd'hui que la clientèle ait beaucoup varié. On veut rendre le karting le plus accessible possible, que ce soit autant pour les adultes que les enfants. On a des cartes doubles pour embarquer un jeune bambin de 3 ans jusqu'à 7 ans avec son parent. On est rendu avec une nouveauté cette année, un carte double pour adultes capable d'embarquer 2 adultes, que ce soit un adulte à mobilité réduite avec un handicap physique, mental. Les 2 personnes peuvent prendre place dans le kart. Les 2 ont un volant, un seul pédalier, mais le deuxième volant peut s'activer pour fonctionner avec le conducteur pour qu'on puisse faire une expérience de conduite. C'est un kart avec un moteur 13 HP. On est les premiers dans la province de Québec à avoir ça. On est très contents et fiers cette année de ça. On a aussi cette année, nouveauté, on est allé chercher 2 karts de location les plus performants au monde, des Sodi RX 250. Ce sont des moteurs qui développent jusqu'à 28 HP. Évidemment, on ne les débarrera pas jusqu'à cette puissance-là. Il y a une puissance réglable de 15, 22 et 28 HP. On offre des cours de performance avec ces cartes-là en 15 HP et en 22 HP. Aujourd'hui, je
pense que je suis convaincu, en fait, comme bien la majorité des gens, que notre piste de karting est loin en avant de toutes les autres pistes présentement en termes de location. Par l'expérience qu'on a eue et parce qu'on est les pionniers à toujours essayer les nouvelles technologies et embarquer les 2 pieds là-dedans. L'expérience karting, il y a plus que ça lorsqu'on vient ici. Il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi. Oui, totalement. Nous, on incite les gens parce qu'on incite les gens à se déplacer, à venir chez nous. On a un restaurant, on a un bar, on a une piscine sur place, on a un terrain de camping. On veut que les gens viennent, qu'ils voient, qu'ils fassent l'activité du karting, mais aussi qu'ils restent après. Tout notre personnel est sympathique, ils veulent jaser. Tous nos clients, on est une grande famille ici, tous nos clients aiment beaucoup socialiser avec les gens. Que ce soit des touristes qui se présentent, les touristes vont venir dans notre section là-bas où on a tous nos cœurs de compétition, parce qu'aussi, évidemment, notre clientèle est constituée de 10% des cœurs de compétition qui ont leur propre machine et équipement, qui viennent sur place, et c'est des machines super impressionnantes à voir aller. Ça peut rouler jusqu'à du 140 km/h, puis ça, c'est visuellement très attractif pour tous les clients. Fait que c'est tout le temps le fun de voir tous ces groupes-là s'amuser ici et de voir les clients avec des sourires qui arrivent ici, puis à chaque fois que c'est leur première fois, sont époustouflés et qui reviennent de façon régulière par la suite. Alors, votre expertise au niveau provincial a été reconnue, si bien qu'une série de télévision a été tournée ici. Effectivement, c'est un beau projet qui a débuté en 2017. La boîte de production Parallax nous avait contactés pour un projet qu'on avait trouvé un petit peu drôle et loufoque, on ne s'attendait pas du tout à ça. Puis ça l'a pris une ampleur vraiment rapidement. Ils nous ont approchés pour nous parler d'une série télé qu'ils voulaient faire sur le karting. Au début, tu sais, on parle comme ça, on ne s'attendait pas du tout à ça. Puis au bout, c'était pour un projet qui fonctionnait avec des si et des peut-être, avec beaucoup de circonstances. Puis au final, ils ont été choisis. Une première saison a été tournée La Dérape en 2017 et qui est sortie sur le Club Illico la même saison. L'expérience a tellement été incroyable. Les codes d'écoute ont tellement été bonnes sur le Club Illico qu'en 2017, en 2018, la deuxième saison de La Dérape se faisait. Et à la fin de la saison 2018, la première saison de La Dérape sortait sur TVA. C'est cette saison que nous allons voir principalement les retombées de tout ça, qui sont déjà incroyables parce qu'on entend parler beaucoup de la série partout. Troisième saison qui est déjà annoncée en fait aussi. Malheureusement, ça en tourne vers la série F1600 qui est une série au-dessus du karting évidemment. Mais ça a été comment le travail avec les comédiens, les producteurs, tout ça, réalisateurs? Écoutez, c'est vraiment plaisant. C'est sûr que ça prend beaucoup de place. Une boîte de production, ça arrive sur place, ça monopolise le site. C'est difficile pour une entreprise comme la nôtre où on doit s'adapter puis travailler ensemble. Mais ça valait tellement c'était tellement plaisant comme projet que, tu sais, je veux dire, si on pourrait se le permettre encore, on pourrait le refaire, on le referait. C'est sûr que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de préparation, beaucoup de temps de filmage. Ça prend l'exclusivité du site aussi, qui est un peu difficile parce que pendant que ça tournait, malgré des messages, malgré le fait qu'on écrivait partout qu'on était fermé, toujours des gens qui se présentent sur place. Fallait mettre des gens à la porte pour les empêcher de rentrer, mais quelle belle expérience. J'en referai encore, ça, c'est sûr. Merci, M. Letourneau. Merci à vous.